qu'on va faire aujourd'hui? Une recette souvenir d'enfance, ça vous dit? Allez, on va préparer un Kinder Delice format XXL parce que on le vaut bien. Donc pour ça, il va nous falloir chauffer le four à 180 degrés. Hop, ça, c'est fait. Ensuite, on va insérer le fouet directement dans le bol et on va y mettre 4 œufs, blanc et jaune. Ensuite, on va y mettre le sucre. Il nous faut 115 g de sucre. Alors, je n'ai pas dit que c'était une recette légère, hein. Ensuite, on a un sachet de sucre vanillé. Donc oui, je sais qu'on peut faire son sucre maison, on est bien d'accord, mais là, c'était pratique. Et on va donc programmer 8 minutes. Donc l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a passé les premières secondes, ça va très très vite. Évidemment, on n'oublie pas de mettre son couvercle. Et le gobelet, ce serait dommage. À 65 degrés, pardon. Et vitesse 3. C'est parti! Voilà, nos 8 minutes sont écoulées. On va maintenant rajouter, petit trou de mémoire, 20 g de beurre. Donc, j'ouvre. Allez, je vous montre. Alors, à quoi est-ce que ça vous fait penser? Eh oui, nous sommes en train de préparer une génoise. Donc, les 20 g de beurre, on laisse le fouet, on repositionne le couvercle et le gobelet. On va reprogrammer 8 minutes, sans température, et cette fois-ci, vitesse 3. Ça y est, le temps est écoulé. Donc nous allons pouvoir enlever le fouet. Voilà. Et dans un saladier, c'est pour ça que j'ai modifié légèrement le plan de travail, on va donc rajouter 45 g de farine, ensuite 65 g de maïzena. Donc, du coup, hop, je vais m'aider de la spatule pour bien tout faire descendre. Voilà. Une pincée de sel, le cacao amer, il nous en faut 30 g. Voilà. Et ensuite, la moitié d'un sachet de levure. Donc là, vous dosez, en règle générale, c'est une cuillère à café. Voilà. Et on va mélanger le tout à l'aide de la fourchette, pour que tout soit bien homogène. Une fois qu'on a fini de tout mélanger, on va pouvoir utiliser un chinois pour tamiser en fait notre préparation et verser directement sur la préparation de base, sur notre appareil de génoise. Donc une fois qu'on a tamisé la totalité du saladier, on va donc verser et mélanger à l'aide de la spatule délicatement dans le bol pour éviter d'abîmer la préparation. Donc en mélangeant délicatement et en évitant la formation des grumeaux. On va donc pouvoir verser notre préparation dans un moule de forme carrée. Voilà. Avec la spatule, de bien toujours tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour éviter qu'elle passe sur le côté tranchant de la lame et ne soit abîmée. Et ensuite, on va pouvoir enfourner notre génoise. Voilà, 20 minutes à 180. Et je vous dis à tout à l'heure. Donc nous allons passer à l'étape d'après, c'est-à-dire la préparation de la crème. Alors, pour la crème, c'est
C'est très très simple, sincèrement. Il va vous falloir 250 g de mascarpone. Donc oui, il faut d'abord mettre le fouet. Donc nos 250 g de mascarpone. Voilà. On récupère tout. On va rien laisser. Ensuite, il vous faut 100 g de crème fraîche épaisse. Voilà. 60 g de sucre glace. Et une cuillère à café d'arôme vanille, d'extrait vanille, enfin ben voilà. Ce que vous avez à la maison, ce sera pratique. Vous allez insérer le couvercle, le gobelet, vous programmez 1 minute, vitesse 3. Voilà, c'est prêt. Oh, qu'elle est belle! Et on va donc transvaser dans un saladier. Regardez, je vous montre quand même. Alors, pas mal, hein? Nous passons donc à l'étape d'après qui est le sirop de ponchage. Alors, pour ça, il vous faut 80 g d'eau, 50 g de sucre et une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Vous allez programmer 4 minutes à 90 degrés. Évidemment, vous n'oubliez pas le couvercle et le gobelet. Et vitesse 1. Nous voici arrivés à la dernière étape, la préparation du glaçage. Alors pour ça, il va vous falloir 200 g de chocolat noir, coupé en morceaux. Et j'ai enlevé ma cuillère. Et 100 g de crème fraîche épaisse. Voilà, je rajoute directement dans le bol. Voilà. On va donc remettre le couvercle. Alors normalement, c'est ça, c'est les aléas du direct. Normalement, une fois qu'on a mis le chocolat, en fait, on va le pulvériser 5 secondes sur la vitesse 7. Ensuite, on va rajouter la crème. Et là, on va pouvoir donc cuire 8 minutes à 70 degrés sur la vitesse 2. Du coup, je vais faire du 2 en 1 en espérant que je ne vais pas abîmer la préparation. Donc moi, je vais mixer et enchaîner effectivement le temps de cuisson derrière. Et je croise les doigts pour avoir un bon rendu. Du coup, le résultat est le même. Je vous montre. Alors peut-être non, là, niveau luminosité, vous voyez pas. C'est pas grave, vous faites confiance, c'est le principal. On va mixer maintenant du coup la préparation 1 minute. Voilà. Sur la vitesse 2. Toutes les étapes sont terminées, il ne reste plus qu'à passer au montage. Donc vous allez avoir une succession de photos vous montrant le déroulé. Et puis j'espère que, voilà, que ça vous aura plu. Ça fait partie du calendrier de l'Avent que j'ai mis en place pour ce mois-ci. Donc voilà, que ce soit juste des photos ou une petite vidéo ou d'autres choses qui arriveront. Qui sait ? Vivement chaque journée et d'ici là, prenez soin de vous et amusez-vous en cuisine. À bientôt!